Jungle. Ce sont des conneries. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas. L'imam, c'est un menteur. Ce qu'il raconte devant là-bas, ce n'est pas ce qui est écrit. Le vin n'est pas condamné par le Coran. Le Coran, c'est récitation. Ce n'est pas quelque chose d'important. On leur demande de réciter comme des esclaves. Quelque chose qu'on récite depuis 1400 ans et qui n'a jamais rien changé. On n'a jamais vu un seul miracle de Allah jusqu'aujourd'hui. Un seul miracle. Même lui-même, le faux prophète Mohammed, il n'a jamais fait un miracle toute sa vie jusqu'aujourd'hui. Vous voulez suivre quelqu'un comme ça? Quelqu'un comme ça qui lui-même a remis son âme entre les mains de Issa, fils de Mariam. Allez-y lire Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Vous allez voir, Mohammed lui-même, il a cru en la grâce pour être sauvé. Donc tous les musulmans qui sont aujourd'hui là, qui ne croient pas en la grâce et qui ne prennent pas les baptêmes, ils sont condamnés. Ils sont condamnés, c'est des mécréants. Allez-y lire Muslim 155, vous allez comprendre. Celui qui reviendra juger, c'est Issa, Jésus. Jean-Baptiste, c'est Yahya. Jean-Baptiste, c'est Yahya. Jacob, c'est Jacoba. Mais Jésus, c'est Issa. Il faut qu'on nous explique ça. Le J là, le J hébreu des Juifs, c'est Y en arabe. Pourquoi c'est Jésus, c'est Issa? Pourquoi ce n'est pas Yeshua? Pourquoi ce n'est pas Yeshua? Mais pourquoi Jean-Baptiste, c'est Yahya? Mais pourquoi Jésus, c'est Issa? Ce n'est pas le même Jésus. Il faut qu'on vous dise la vérité. Les musulmans ne croient pas au même Jésus que ceux des chrétiens. Nous, les chrétiens, notre Jésus est né dans une bergerie. Le Issa, le Jésus des musulmans, lui, il est né sous un palmier. Ce n'est pas le même Jésus. Jésus, lui, il est né en Israël. Issa des musulmans est né en Arabie. Ce n'est pas le même Jésus. Donc, il ne faut pas que vous vous trompez. Si c'est le même Jésus, à ce moment-là, on peut discuter. Il ne s'agit pas du même Jésus. Voilà pourquoi moi, je suis confiant. Je sais que le Issa des musulmans, là, il a été inventé de toutes pièces. Parce que le Coran est venu après la Torah et l'Évangile. Pas avant. Ça veut dire que le Coran ne peut rien apporter de nouveau. Si le Coran vient parler de quelque chose qui s'est passé avant lui, ça veut dire qu'il va faire rentrer forcément la fraude à l'intérieur. Ce sont des choses qui ont vécu, qui se sont passées, des événements vécus avant que le Coran ne vienne. Le Coran est venu 600 ans plus tard. Il ne peut pas venir en 570 apporter quelque chose de nouveau alors que les gens ont vécu presque 6 siècles avec une vérité. Ce n'est pas le Coran qui veut venir avec la vérité. Si le Coran vient parler de quelque chose qui s'est passé avant, il doit rapporter les mêmes effets. Dans la Torah, un des fils de Noé, dans la Torah, pendant le déluge, aucun des 3 fils de Noé, Sem, Sam et Japheth, les 3 fils de Noé, aucun n'est mort dans la Torah. Donc, on peut dire dans la Bible. Mais dans le Coran, un fils de Noé est mort. Alors, la question qu'on pose à Allah, c'est que quel est le nom de ce fils? Allah ne répond pas. Allah ne donne pas le nom de ce fils qui est mort dans le déluge. Alors que la Torah et l'Évangile disent qu'aucun des fils de Noé n'est mort. Mais le Coran dit avec Allah qu'un est mort. Moi, je vais croire en ça. Moi, je vais croire au Coran. Moi, j'aime les musulmans, voilà pourquoi j'en parle. Voilà pourquoi, à partir de maintenant, quand je parlerai du Coran, je parlerai avec les sourates, pour qu'ils sachent que c'est écrit dans les livres. Allah dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculé. Allah, il dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculé. La question que nous nous posons, c'est que la goutte de sperme éjaculé là a été éjaculée par qui? Qui a éjaculé la goutte de sperme pour que Allah puisse prendre ça pour créer l'homme? Et en plus, nous savons que la création se fait, c'est amener à l'existence quelque chose qui n'existe pas, à partir de rien, sous base de rien. Quand on dit créer, c'est dit on amène à l'existence quelque chose qui n'existe pas sans prendre une matière. Maintenant, Allah lui dit qu'il a créé. Ça veut dire qu'Allah amène à l'existence quelque chose qui n'existe pas, mais en prenant une matière qui est le sperme. C'est Dieu ça. Même le français, même Allah ne connaît pas. La différence entre créer et former, c'est 2 choses. Dieu, dans la Torah et l'Évangile, dit qu'il a créé l'homme. Si vous voyez bien, l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image.
Dieu créa l'homme à son image. L'homme n'existait pas. Il le créa, mais l'homme était sous forme invisible. Alors Dieu forma l'homme pour que l'homme soit visible de la poussière de la terre. Donc tu ne peux pas créer en prenant une matière et maintenant tu vas former comment? Donc Allah, c'est un usurpateur de titre. Allah, c'est un imposteur. Il ne peut pas être Dieu. S'il crée à partir d'une matière, alors on va lui poser la question, la matière que tu prends là, qui a créé ça avant toi? Voilà pourquoi Allah se réclame d'être le meilleur des créateurs, le meilleur des héritiers. Quand Satan a tenté le diable au désert, il lui a dit quoi? Tous les royaumes m'ont été donnés. Prosterne-toi à mes pieds et je te donnerai ça. Satan a hérité des richesses de la terre. Comme Ismaël a hérité des richesses de la terre. Il n'est pas sémence de Dieu. Il n'est pas sémence spirituelle. C'est Isaac qui a l'alliance. C'est Isaac qui est l'enfant de Dieu. Si tu veux être sauvé, tu dois te réclamer d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Mais les musulmans se réclament d'Abraham, Ismaël. Donc à partir de là, ils sont tous en brousse. Ils ne sont pas sauvés. Les musulmans sont condamnés s'ils restent dans ça. Alors si quelqu'un vous dit que le vin est un péché, c'est faux. Le vin n'est pas un péché. Le mariage là, c'est l'acte sexuel entre l'homme et la femme. Quand l'homme couche avec la femme, c'est là qu'on appelle le mariage. Quand l'homme va voir les parents de la femme pour demander sa main, ce sont les démarches du mariage. Quand l'homme fait les ping-pong, 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 tout ça, ce sont les célébrations du mariage. Quand l'homme organise une grande fête, un festin, c'est la cérémonie du mariage. Mais quand l'homme monte sur la femme et qu'il y a rapport, c'est ce qu'on appelle l'acte sexuel. C'est ça qui est le mariage. Le mariage, c'est l'acte sexuel entre l'homme et la femme. Le mariage, ce n'est pas le vœu que je vais t'épouser. La fille aussi dit oui, je suis d'accord. Il n'y a pas encore mariage. Si tu dis à la femme, je vais t'épouser, elle te dit qu'elle est d'accord. Ok, mais il n'y a pas encore mariage. Il y a entente. Mais le mariage aura lieu lorsque tu vas coucher avec elle. Voilà pourquoi Dieu dit, sans effusion de sang, il n'y a pas alliance, il n'y a pas mariage. Le mariage, c'est pour les femmes vierges. Si tu n'es pas vierge, ça ne te concerne pas. Le mariage concerne les jeunes filles vierges. Selon Dieu, il faut être vierge pour aspirer au mariage. Celui qui va t'épouser, c'est celui qui va coucher avec toi la première fois. C'est ce qu'on va appeler le mariage. Alors, si tu as déjà connu un homme, 2 hommes ou 3 hommes avant de me rencontrer, en ce moment-là, c'est parce que je t'ai aimé. Sans connaître les Saintes Écritures, je les ignorais. Aujourd'hui, j'ai la lumière et la révélation. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais je vais te garder comme tu es. Parce que je t'ai trouvé libre, tu n'avais pas de prétendants. Tu n'étais pas fiancé à quelqu'un. Maintenant que je t'ai trouvé, je vais rester avec toi. En ce moment-là, on va s'arranger. Je vais quand même t'honorer en allant faire les coco, les ping-pong plus tard. Mais sinon, toi, devant Dieu, c'est le premier homme qui t'a connu qui est ton mari. Ton mari, c'est le premier homme avec qui tu es sorti. C'est lui qui est ton vrai mari devant Dieu. Est-ce que tu comprends? Tant que ce dernier sera vivant et que tu sortiras avec moi, tu seras coupable du péché de l'adultère parce que ce dernier est encore vivant. Devant nous les hommes, tu as dit de ta bouche que c'est fini. Oh non, lui et moi c'est fini. D'accord, lui et toi c'est fini. Devant nous les hommes, mais devant Dieu. Devant Dieu. Crois-tu que c'est fini? Ce n'est pas fini. Devant Dieu là, ce n'est pas fini. Tu es toujours sa femme. Et tant que tu sois avec moi, tu forniques, tu es adultère. Normalement, on doit t'appeler femme adultère. Mais comme les hommes ont recouvert la loi de Dieu, ils se sont assis, ils se sont appropriés de la loi de Dieu. Eux-mêmes, ils ont formulé leur propre loi et qu'ils ont mis en vigueur devant les hommes. Voilà pourquoi tous les hommes qui marchent selon les lois des hommes et qui ne cherchent pas à connaître les lois spirituelles de Dieu, ils sont déjà condamnés. Ce n'est pas la peine d'aller vous asseoir dans les églises, vos soi-disant églises des hommes là les dimanches. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Toi qui te lèves le matin, tu dis, oh non, je cherche le mari. Vraiment, c'est compliqué. Au quartier, tu ne salues pas les gens. Tu as tes voisins là, célibataires. Ils te disent bonjour. Tu ne réponds jamais. Comme tu penses que tu es trop belle. Tes fesses là, tu as pris ça, tu as donné à Jean. Il a goûté. Il a pris, il a pris. Si tu étais tellement spécial là, pourquoi il ne t'a pas gardé avec lui, même avec tes défauts? Parce que si tu es une pierre précieuse et qu'un homme te rencontre, quels qu'en soient les défauts que tu as, il va te garder comme ça.
il t'a laissé. Tu es allé chez Pierre. Pierre a fait 2 ans avec toi, il t'a laissé. Tu es allé chez Paul. Paul a fait 1 an avec toi, il t'a enceinté, tu es tombé enceinte. Paul là, il ne t'a pas promis le mariage. Paul, il ne t'a pas épousé. Mais tu lui donnes la chose que tu as la plus précieuse au monde, la descendance. Tu lui donnes ton ventre de la procréation. Le ventre qui doit être donné à ton mari pour perpétuer sa race. Toi, tu donnes ça à un bandit qui sort avec toi parce que tu dis que tu l'aimes. Je le ndolo. Tu lui donnes, il prend, il t'enceinte. Et après, vous vous séparez. Tu vas avec l'enfant, lui, il continue sa vie. Toi, tu as fini de rouler comme ça. Après, tu es fatigué du monde. Tu as connu tellement de maisons de garçons. Tu es déjà fatigué. Tu cherches maintenant à t'asseoir. Il faut maintenant un homme. Ça veut dire que tu as pris tout ce qui était de bon en toi. Tu as partagé à tous les hommes sur la terre. Maintenant, tu veux maintenant prendre les déchets, aller donner à un homme qui est là, pieux, tranquille, qui cherche une femme. Alors, tu vas te cacher dans les églises des hommes. Là où le pasteur va te verser l'huile d'onction au corps. Un maudit. Celui qui utilise l'huile d'onction, l'eau bénite ou le chapelet, c'est un maudit. Paul a dit, après la grâce, toutes ces choses sont abolies, comme la loi. Qu'on ne trouve personne chez vous qui utilise l'encens, les bougies, les huiles, les eaux bénies, les chapelets, les bagues de chapelet. Tout ça là, c'est de la malédiction. Les parfums d'huile d'archange, parfums de Saint-Michel, c'est des maudits. Celui qui fait ça, c'est un maudit, c'est une abomination. Même s'il pense que rien ne se passe parce qu'il ne voit rien, il est maudit. Dans le plan spirituel, c'est un idolâtre. Il est déjà en enfer. Elle va aller s'asseoir chez un pasteur qui va la laver, il va dire non, toute chose ancienne est passée. Toute chose est devenue nouvelle. Elle est une nouvelle créature. Elle est déjà vierge. Vierge là, c'est ton côté spirituel invisible à créer à l'image de Dieu là. C'est ce côté-là qui est devenu vierge. Mais ton corps cher que nous connaissons là a toujours les mêmes métissures, les mêmes abominations. Si tes seins sont tombés là, quand il va dire que tu es devenu vierge là, tes seins vont se lever. Donc quand le pasteur va te dire que tu es devenu vierge, tes seins vont redevenir debout. Vous n'avez rien dans la tête. Tu finis de jouer, on finit de te jouer comme le ballon partout. Tu as déjà le corps fatigué. Tu soulèves ça maintenant pour aller donner ça à un homme. Parce que lui, il n'a pas le choix, il faut que tu te prennes comme ça. Parce que lui ne connaît pas ce qui est bien. Non, tu vas demeurer célibataire. Tu dois rester comme ça. Maintenant, parmi les hommes qui t'ont connu là, celui à qui tu as donné ton ventre là, va dormir chez lui. C'est lui qui est ton mari maintenant. Parce que si la femme se prostitue à ce point qu'elle donne son corps à celui-là, à X, Y, Z, A, B. Mais celui à qui elle donne son ventre, il doit être capable de la garder avec lui. Oui, il doit la garder. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra prendre les déchets là. Il doit la garder comme ça en même temps. Voilà pourquoi, jeunes filles, comprenez ce que je dis. Quand vous sortez avec des hommes à gauche, à droite, quand vous faites votre bordellerie, abstenez-vous de faire des enfants avec des hommes qui n'ont pas demandé votre main. Je sais, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde de prostitution. C'est un monde du buzz, de l'argent. Alors, si vous vendez votre corps ou vous donnez vos fesses à gauche, à droite, parce que vous cherchez de l'argent, c'est pas mauvais. C'est votre vie, personne ne vous juge. Mais votre ventre là, gardez ça au moins pour celui qui va venir vous honorer devant vos parents. Ne faites pas des enfants comme des personnes qui n'ont rien dans la tête. Après, vous commencez à courir partout. Le père de l'enfant ne veut pas faire ceci. Le père de l'enfant... Mais il ne t'a jamais honoré. Il ne t'a jamais honoré. Devant Dieu, tu es une prostituée. Devant Dieu, tu es une prostituée. Le premier homme avec qui tu es sorti là, c'est lui qui est ton mari. Pourquoi il t'a laissé? Pourquoi il t'a laissé? Arrêtez d'aller voir vos faux pasteurs là, qui vont vous mentir. Ils vont vous dire des choses qui vont plaire à votre cœur. Parce qu'ils vont vous réjouir. Vous cherchez à vous réjouir. Vous cherchez des personnes qui vont vous complaire dans ce que vous pensez déjà. Voilà pourquoi vous tombez sur des faux pasteurs là qui vous disent n'importe quoi. Si vous venez devant moi, je vais vous dire des choses qui ne vont pas vous plaire. Mais c'est la vérité de Dieu. Ça va vous toucher. Parce qu'il faut que vous ayez mal, pour que vous pleurez. Pour que vous sachiez que vous avez péché toute votre vie et que vous n'avez jamais été devant l'Éternel. Vous avez été éloigné de sa présence tellement longtemps, mais il n'est jamais trop tard. Revenez à Jésus. Écoutez ce que je dis et revenez à Jésus. Voilà. Les pasteurs qui utilisent l'huile d'onction, l'eau bénite, les parfums, les bougies, vous êtes des maudits. Bougies là, au temps de la grâce, ça ne s'utilise plus. L'encens, ça ne s'utilise plus. Celui qui est trouvé avec ça, c'est une idolâtre. La scène là, ça se prend en soirée. Si vous regardez les scènes d'écriture, vous verrez que la scène qui est vraiment
ça veut dire que le jour qu'on honore notre Seigneur par rapport à son partage de son corps pour nous sauver là, l'acte qu'il a posé, qui est l'acte du sacrifice de la grâce là, c'est la Sainte Seine. Ça se prend dans la soirée. Parce que lui-même, Jésus-Christ, c'était au soir. C'était au soir de sa vie sur la terre. Quand il passait ses derniers moments en tant qu'homme sur la terre. C'est là qu'il a accompli cet acte-là. Alors nous qui accomplissons cet acte-là, nous devons l'accomplir le soir. Mais ce n'est pas tout. Les prêtres catholiques qui font la Sainte Seine en apportant des petites coupelles de pain blanc qu'ils déposent sur la bouche, sur le palais des fidèles. C'est des maudits. Ils ne vous prennent pas les émotions. Comme vous êtes fébrile, vous pensez que parce qu'on dit... En fait, c'est la mélodie qui vous berce. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas avec les prêtres catholiques. L'abomination se trouve au milieu même, au sein de l'église catholique. Sodome et Gomorrhe vit encore dans l'église catholique. Les prêtres là, ils ne voient pas les jeunes filles. Ce sont les petits garçons qui cassent la boîte de vitesse. Ils cassent l'anus des jeunes garçons. Vous êtes là-bas, vous dites que vous êtes catholique. Vous êtes quel catholique? Jésus-Christ ne vous connaît pas. Vous mourrez là-bas en enfer. Vous mourrez catholique, c'est l'enfer qui vous guette. Parce que vos guides religieux ne vous ont pas donné la doctrine authentique de Christ. Ils vous ont perverti. Ils ont perverti les Saintes Écritures. Comment un homme peut bander devant un petit garçon? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, catholiques? Sortez de là. C'est des maudits. Le prêtre catholique et le pasteur, l'évêque, le cardinal, ça existe où? Montrez-moi la Bible si vous allez voir cardinal, pape. Ces attributs n'existent pas dans les Saintes Écritures. Évêque existe. Prêtre existe. Un prêtre là, Dieu dit, si un homme aspire à une charge d'évêque, qui doit être marié d'une seule femme. Donc Dieu demande à l'homme, et c'est un commandement de Dieu, l'homme doit être marié. Dieu dit que l'homme doit être marié. Il est bon que l'homme soit marié, mais d'une seule femme. Et après, tu peux servir l'Éternel. Les prêtres catholiques disent qu'ils ne se marient pas, mais ils font vœu de chasteté. Le vœu que la femme fait devant Dieu pour son mari, que tant que ce dernier sera vivant, elle ne sortira avec personne d'autre. C'est le vœu que la femme fait devant Dieu. Le prêtre catholique s'en accapare. Il arrache à la femme. C'est lui maintenant qui fait vœu de chasteté. Le vœu que la femme doit faire, c'est ce qu'un homme fait. Mais il regarde les fesses d'un petit garçon de 12 ans, 13 ans. Enfant de cœur n'existe pas dans les Saintes Écritures. Ça n'existe pas. C'est de l'arnaque, c'est de l'abomination, c'est des bandits sexuels. Ils attirent les petits garçons là-bas pour satisfaire leur ego, pour satisfaire leur envie sexuelle. Les prêtres catholiques, ce sont des maudits de l'enfer. Voilà pourquoi Dieu a installé Sodome et Gomorrhe au milieu d'eux, pour que ceux qui ont les yeux voient et sortent de là. Sortez de là-bas. Ils ne sont pas avec Dieu. Ils utilisent les parfums de Saint Michel Archange, de l'ange Gabriel. Comment est-ce qu'un parfum peut... Comment est-ce qu'un ange peut apporter un parfum sur la terre pour un homme? Ça n'existe nulle part. Vous ne verrez pas ça dans les Saintes Écritures. Les prêtres catholiques, ce sont des maudits. Sortez de là-bas. Sortez de là. Celui qui vous dit ça, c'est des maudits. Ils sont comme des banamistes. Les pentecôtistes, les évangélistes, les faux squares, les branamistes, les christianistes célestes, voilà des maudits. Et ils disent que leur christianisme est céleste. Et ils sont sur la terre avec nous. Mon frère, tu es christianisme céleste. Prends ton avion, décolle d'ici. Va au ciel là-bas. Va au ciel là-bas, tu vas prêcher aux anges. Vous êtes des maudits, des égarés. Et vous avez des totems. On ne mange pas porc. On ne mange pas ceci. On ne fait pas ceci. Mais toi et le Nganga, la différence est où? Entre toi et un marabout musulman, quelle est la différence? Voilà encore des musulmans aussi qui disent qu'ils sont avec Dieu, avec Allah. Chez les Sénégalais, il faut d'abord être marabout. Après marabout, tu deviens imam. Ça veut dire qu'il faut apprendre à jouer les koris, à faire les gris-gris, avant de devenir maintenant serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu Allah. Le Dieu Allah, c'est un Dieu, c'est un homme. Il a le désir des hommes. Il promet aux musulmans des jeunes filles au sein arrondi au ciel. Voilà un Dieu qui dit que son paradis, les musulmans qui vont respecter ce qu'il lui dit là, quand ils vont arriver au paradis là-bas, ils auront des jeunes filles avec les seins arrondis. Chaque musulman aura 70 vierges.
Il pourra taper comme il veut. Il tape. Dès qu'il finit de taper là, il quitte. Elle redevient vierge, propre. Il peut encore revenir monter le soir. Il a des vierges encore. Ça veut dire que c'est des pervers qui sont là. Regardez bien. Ça veut dire que celui qui a écrit le Coran, c'est un pervers. Ça veut dire qu'il a la satisfaction de dévierger. Ça veut dire que nous tous, nous savons que l'acte de dévierger là, de défloration là, nous savons que c'est un acte qui fait mal à la femme. Tous les hommes savent que quand tu dévierges une femme, tu la fais mal. Elle a mal. Voilà pourquoi pour la première fois, pour une femme qui est vieille, c'est toujours compliqué. Elle souffre. Mais le prophète Mohammed, lui, il a du plaisir à leur dire que vous allez toujours les dévierger. C'est-à-dire que tu as 70 femmes, mais les 70 là, à chaque fois que tu la couches, elle doit crier parce qu'elle a la douleur. Après, quand tu quittes, elle redevient vierge. Donc, elle attend encore la prochaine douleur quand tu vas revenir. Il faut être un maudit pervers pour accepter ça. Lui-même, le prophète Mohammed, il a défloré une petite fille de 9 ans. Il a couché avec une petite fille, elle n'avait que 9 ans. Il a demandé sa main, elle avait 6 ans. Il a couché à 9 ans. Si ce chien-là vivait aujourd'hui, là, c'est qu'il est en enfer. Aujourd'hui, là, si Mohammed vivait, c'est qu'il est en prison. C'est qu'il est là en prison là-bas. C'est un pédophile de classe internationale. Il a couché même avec une de ses femmes mortes. Quelqu'un comme ça vous dit que c'est un modèle. Un modèle pour quelqu'un comme moi qui doit suivre la vérité. Sortez de l'islam. L'islam c'est l'enfer. Allah vous promet tous l'enfer musulman. Sortez de là-bas. Vous mourrez musulman là, vous allez en enfer directement. Mohammed c'est un faux prophète. Il avait prophétisé la fin du monde. Un jour pendant la prière qui s'appelle la prière de Al-Adama. Pendant la prière de Al-Adama, il a présidé la prière. Après la prière, il s'est mis debout. Il a pointé du doigt un petit garçon. Il a dit, regardez le petit garçon qui est là. Avant que ce petit garçon-là n'ait 100 ans, la terre aura disparu. Et tout le monde sur la terre aura disparu. Et Jésus-Christ va revenir pour juger les morts et les vivants. 100 ans sont passés. 1400 ans sont passés. La prophétie qu'il a faite ne s'est pas accomplie. Entre vous et moi, c'est un vrai ou c'est un faux prophète? Puisque Dieu a dit que pour reconnaître ces faux prophètes-là, c'est quand ils diront des choses et ces choses n'arriveront pas et n'auront jamais lieu. Mohammed a parlé, ce n'est jamais arrivé, ça n'aura jamais lieu. C'est un faux prophète. Celui qui suit Mohammed, il est mort déjà étant vivant. Musulmans, moi je vous aime. Sortez de là-bas. Il n'y a pas la vérité. Un musulman qui meurt, il va en enfer. Allah a dit qu'il a payé des musulmans pour qu'ils meurent et qu'ils fassent mourir en échange du paradis. Comment un Dieu peut créer un homme, mais il le paye pour que ce dernier meure? On dit c'est Dieu qui donne la vie et il donne la mort. Dieu peut t'enlever la vie quand il veut. Mais comment un Dieu musulman, Allah, peut dire qu'il paye encore sa créature pour que sa créature meure et qu'il fasse aussi mourir? Voilà pourquoi les djihadistes existent. Ils posent les bombes partout dans les supermarchés et tout ça, dans les grandes surfaces, pour tuer des gens. Ils le font au nom de Allah, parce que Allah leur a promis que s'ils mouraient, Audio Jungle.